tear my heart open, I sew myself shut. And my weakness is that I can't do much. And the scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to feel. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. You shouldn't ever come around. Why don't you just go home? 'Cause you're drowning in the water, and I tried to grab your hand. I left my heart open, but you didn't understand. But you didn't understand. Go fix yourself. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I tear my heart open, I sew myself shut. And my weakness is that I can't do much. And the scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to feel. I tear my heart open, I sew myself shut. And my weakness is that I can't do much. And the scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to feel. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Alors, match numéro 2 de cette toute première journée de la FDHL. Saison 2, match qui oppose les Cruz contre le King and Queen. On y va tout d'abord avec l'alignement des Cruz, le numéro 91, Océane Chaput. Le numéro 27, Mathieu Cordeau. Le numéro 10, Lydia Forrester. Le numéro 69, Pénélope Patry. Le numéro 9, Samuel Lebeau. Le numéro 8, Louis Thomas Dulac. Le numéro 92, Léonie Fecto. Le numéro 25, Bastien Dulac. Et le gardien, Nicolas Lusignan.
Voici maintenant l'alignement des King and Queen. Tout d'abord, le numéro 87, Alexandre Pierre Bougie. Le numéro 8, Anne-Marie Tétrault. Le numéro 15, Emmanuel Gariepi. Le numéro 17, Giovanni Carbone. Le numéro 71, Shani Lamontagne. Le numéro 99, Sébastien Antilus. Le numéro 91, Andréane Labrie de Mers. Et le gardien, le numéro 31, Pierre Hancock. I was left to my own devices. Many days. OK, bienvenue à tout le monde pour les nouveaux. Ils m'ont demandé de manquer le meeting, fait que désolé si ça sonne écho. Là, bienvenue à ceux qui ont jamais joué FDHL, mais je vois beaucoup de visages familiers. Juste vous dire que FDHL, je le répète, c'est une ligue qu'on veut pas que ça soit une ligue physique, OK? On veut du deck hockey le plus pur possible. Les coups d'épaule, les mains dans le dos, ça va être toléré, mais très, très, très léger. Les gars, si vous prenez la décision d'aller sur une fille, je vous le dis, les slash, les rudesses, les ça, c'est double standard si vous faites le choix d'aller sur une fille, OK? S'il y a des calls, pour ceux qui n'ont jamais joué à FDHL, là, puis que vous faites caller un slash puis, ou une rudesse, et que vous trouvez le call d'aller, attendez au palier, venez nous parler à moi et Alex, on est bien parlable, OK? Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du respect entre les joueurs, que tout le monde parte avec le sourire, victoire, défaite. Comme je vous dis, si vous voulez nous challenger sur un call, venez nous voir à la période, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. OK? À la fin de la game, nous autres, on veut que les deux équipes puissent prendre une bière ensemble. C'est le but de la FDHL. Ça marche? Fait que si vous voulez jouer physique, il y a plein de tournois qui le permettent, mais ici, ça ne sera pas permis. Bon match à tout le monde. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Where do we begin? The rubble or our sins? Oh, where do we begin? The rubble or our sins? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes. C'est parti pour la deuxième rencontre de la journée de la mise en jeu. La balle qui quitte la surface, on va reprendre au centre. King and Queen contre les Couz, nouvelle équipe qui s'ajoute à cette FDHL. Bienvenue aux Couz parmi nous. On s'échange la balle du côté de King and Queen. C'est Antilus qui va récupérer, protéger sa balle. Un tir du revers, le retour qui revient devant, un gardien qui mobilise. On va aller reprendre à sa gauche dans les prochains instants. Un premier arrêt pour Nicolas Lusignan dans ce match. When I lost my mind, there was something so pleasant about that place. Even your emotions haven't. C'est reparti pour la mise en jeu. La balle qui est relancée derrière. C'est Fecto qui va en relancer vers l'avant. Longue course vers l'avant. Un tir et ça frappe la barre. Ça revient dans le dos du gardien. Prend le retour et c'est dans le demi-cercle. Immobilisé. Un solide arrêt du gardien sauvé par ses poteaux.
qui récupère le tout par la suite. Une mise en jeu lancée vers le gardien. C'est Carbone qui va récupérer derrière Hancock. Carbone relance pour son partenaire de l'autre côté. Un retour qui est récupéré. Un arrêt d'Hancock à nouveau. C'est Carbone qui va récupérer le retour dans le coin. Avance avec la balle et patient à la recherche d'options. Toujours capitaine du King and Queen. Passe vers sa gauche à Gariepi qui relance derrière et ça revient vers l'avant. C'est récupéré par les Cous. On relance l'attaque rapidement avec Cordeau qui relance de l'autre côté. Un rondelle qui est tarponné par la suite. Ça revient sur le bâton de Patrick qui relance vers le filet. Ça s'en va dans le coin maintenant. Récupération de King and Queen. La balle qui est redonnée à Carbone derrière le filet en protection. Tente de se défaire de son coureur. Roule celle-ci jusque derrière le filet. Sortie de Lusignan qui laisse pour ses défenseurs. La balle qui est dégagée sur le bâton. Carbone, un tir dévié devant par un bâton en défensive des Cous. Ça va être récupéré dans le coin par Gariepi. Patiente, elle aussi cherche des options en protection de balle. Remène vers la pointe. Ça aboutit sur le bâton de Carbone qui prend un tir. C'est dévié. Antilus va aller récupérer le retour, mais se fait voler la balle par Lusignan. On arrête le tour. On va reprendre à la droite. Exact. Tu vas sentir la fête dans ma voix tout le temps. Toujours. Bataille le long du banc. Un tir qui provient de la pointe. C'est dévié par un bâton devant. Ça s'en va derrière le filet. Balle qui est récupérée. Passe dans l'enclave. Attention, on bataille pour la possession. Ça revient en défensive. Passe vers Fecto de l'autre côté qui va d'un tir la rondelle. La balle, qui rate la cible à la gauche du filet. Un autre tir qui est dévié. Ça se retrouve dans la clôture derrière. Fecto en bataille pour la balle. Devant la défensive de King Queen, c'est Tétro qui est là. Ça revient vers l'enclave. Récupération ensuite des Cous. On bataille derrière le filet. Antilus est là notamment pour King Queen. En possession de la balle, c'est Lebeau. Balle qui est tarponnée par Antilus. Attention, ça revient devant pour les Cous. Contrôle, balle qui est dans l'enclave libre. Et ça va être dégagé par la suite jusqu'à Lusignan. Lusignan qui repousse devant pour Dulac. Tir qui est bloqué, c'est Carbone qui va tenter de s'amener en attaque. Protège la balle derrière le filet, tente de revenir de l'autre côté. Se fait finalement soutirer la possession. Course qui est remportée par les Cous. Un tir ensuite qui est bloqué devant le filet par Carbone et on va calmer le jeu. Antilus qui reprend cette possession. Sébastien Antilus patient, relance derrière le filet. C'était pour une partenaire en attaque, c'était Tétro qui a fendu l'air. Et c'est les Cous qui vont récupérer cette balle avec Dulac qui relance devant. On est patient. Une passe dans l'enclave. Un tir, ça rate la cible. Toujours en possession, les Cous. On va tenter de revenir vers l'avant. C'est Patrick qui va d'un tir. Et on immobilise le 10 du côté du gardien. En cas qu'on s'en va à sa gauche. Mise en jeu remportée par les Cous. Un tir de la pointe bloqué par Hancock. Le retour devant. Immédiatement, on immobilise. Mise en jeu remportée par le King and Queen en territoire défensif. On roule la balle derrière le filet en course pour celle-ci. C'est Antilus qui va finalement récupérer. Tente d'accélérer et vite, l'officiel va tourner. Derrière, c'est récupéré par les Cous en défensive. Bastien Dulac en possession de la balle se fait tasser par Antilus, va tenter de passer devant, on fend l'air directement dans l'enclave, c'est les Cous qui vont lancer. Patry tente une passe devant vers Dulac, à Patry à nouveau, un tir et c'est arrêté par Hancock qui est vif dans son déplacement, immobilise cette rondelle, cette balle. Mise en jeu remportée à nouveau par le King and Queen en territoire défensif. C'est eux qui vont récupérer pour relancer. On s'échange la balle entre les défenseurs. Un tir d'en haut. Attention, ça frappe la mitaine de Lusignan. Ça s'en va derrière le filet. On va récupérer du côté des Cous en territoire défensif. Derrière le filet sous pression.
à 2. C'est Patrick qui réussit à bien s'en défaire. On va relancer du côté des Coos. Une passe tentée devant un tir qui aboutit directement dans la mitaine de Hancock qui immobilise à nouveau. Mise en jeu remportée par les Coos en territoire offensif. Un tir de Fecto. C'est repoussé par Hancock dans le coin. On va batailler pour la balle. C'est Carbone qui a possession. Relance de l'autre côté. Un tir du revers qui rate la cible. Ça va se retrouver derrière le filet. Carbone relance jusqu'à l'autre bout. C'est Fecto qui est à la recherche d'options. Pousse devant. Interception. Un tir de Gariepi. Ça rate la cible. Ça va se retrouver sur son bâton à nouveau près du centre. Bataille derrière le filet, c'est Fecto qui réussit à en reprendre la possession à la recherche d'options. Relance finalement derrière son filet. Interception de King and Queen. Une percée en attaque. C'est harponné par Lusignan. On va récupérer un territoire défensif par Cordeau. Cordeau relance devant, passe dans l'enclave. Un tir, un arrêt dans le coq. 2 arrêts dans le coq sur le retour également. Et finalement, on entend le coup de sifflet immobilisé. Quel arrêt du gardien de King and Queen. Mise en jeu remportée par le King and Queen à nouveau en territoire défensif. C'est Antilus qui va en remettre de l'autre côté. On va tenter de dégager. Finalement, on réussit à en garder la possession. Ça va ensuite être récupéré par les Coos. Relance de l'attaque par le biais de Lebeau en bataille avec Antilus devant le banc de King and Queen. Un tir. C'est bloqué par Hancock. Antilus récupère le retour. Il va d'une course jusqu'à l'autre bout. Applique les freins en entrée de territoire. Relance vers le filet. La balle qui rate va glisser jusqu'à dans le coin. Ça va être récupéré par la défensive. Patry va d'un dégagement jusqu'à l'autre bout qui sera récupéré par Cordeau. Se fait soutirer la balle par Antilus. Antilus en protection. Relance de l'autre côté pour Carbone. Une passe devant. Attention, le retour est dans l'enclave. C'est libre et ça va être récupéré finalement par les Coos qui vont tenter de relancer rapidement. Belle feinte pour une percée de Lebeau. Se fait soutirer la balle. C'est Antilus. Attention, surpris. On a levé le bras du côté des officiels. 27, noir, coup de bâton. King and Queen iront au cachot. 29, noir, sorry. Sébastien Antilus ira réfléchir pour un coup de bâton. En avantage numérique, les Coos qui s'installent. D'un du lac à l'autre, on s'échangera la balle. C'est Bastien qui en a la possession. On retourne vers Louis-Thomas à Bastien. Une passe tentée dans l'enclave, ça frappe les pieds de Fecto. Plongeon de Carbone pour dégager, c'est réussi. Bastien vers Louis-Thomas. Louis-Thomas tente une percée, un tir, ça rate la cible. Ça s'en va dans le coin, c'est lui qui va aller récupérer. Passe devant, tenté pour une coéquipière. C'est Fecto qui prend un tir, ça rate et ça s'en va derrière le filet. Récupéré par Louis-Thomas maintenant en protection. Se fait soutirer cette balle. Attention, un tir qui glisse tout juste à la droite du gardien. Ça a passé tout près. Un dégagement qui est intercepté. Ensuite, on va retourner vers la défensive. C'était une passe promenait du bâton de Chaput. Passe à Bastien. Bastien Dulac. Un tir. Le retour est libre dans l'enclave et ce sera partiellement dégagé par la suite. Louis-Thomas Dulac va récupérer. Patient à la recherche d'options. Tente un tir et on fend l'air aux abords du filet. C'était Chaput qui avait une chance de marquer. Ramène vers Bastien à la pointe. Bastien pour Chaput. Vers Fecto. Jusqu'à Dulac. Une passe qui est bloquée par le bâton de Hancock dans le filet. Une autre passe bloquée par le gardien. C'était tenté pour une remise vers l'enclave. Bastien Dulac va avancer, voie de l'espace, passe pour Louis-Thomas, tente de revenir en devant. Encore une fois, efficace avec son bâton, le gardien Hancock. Louis-Thomas Dulac ramène vers Bastien, un tir, c'est bloqué devant le filet. Et c'est relancé dans le coin. Léonie Fecto va récupérer, relancer derrière à son cousin. Dulac va récupérer. Patient, un tir bloqué par Hancock. Et c'est dégagé par... C'est dégagé ensuite par Carbone. Et c'est Antilus qui va récupérer. On est de retour à égalité numérique
4 contre 4, toujours un score de 0-0 avec 4 minutes 10 à faire à cette première période. Bel échange de balles de King and Queen pour relancer. Un tir, ça frappe le dos de Antilus. Les Cous vont récupérer. On va tourner le filet avant de relancer vers l'avant. Ça provenait du bâton de Cordeau. Une passe dans l'enclave qui est par la suite bloquée. Dégagement de King and Queen débordé dans leur territoire depuis quelques instants. Et Lusignan va laisser en défensive. C'est Forrester. Belle feinte. Se défaire de sa couvreuse. Laisse derrière. On va tenter de remettre devant. Beau jeu d'Antilus en défensive qui va soutirer la balle à son adversaire et en reprendre possession. Patient va contourner son filet, tente de se défaire d'un couvreur. Une passe dans l'enclave qui frappe une jambière. Attention, c'était dangereux là. Une passe qui est échappée par Antilus près du centre de la surface. Un tir de Forrester, ça rate la cible à la droite du gardien. Et attention, une autre pénalité qui sera appelée encore une fois à Sébastien Antilus. 99 noirs, bâton élevé. Une autre réflexion pour Sébastien Antilus. Bâton élevé. 2 minutes de pénalité. C'est ça, si tu veux. Forrester avec un tir, ça a raté la cible. Les Cous s'installent à nouveau en avantage numérique. C'est Lebeau qui a la possession de la balle. Tente une passe en enclave. On fait en l'air à l'embouchure du filet. C'est Cordeau qui a la possession à nouveau et harpon de Hancock. Dégagement par la suite jusqu'à l'autre bout de Boudreau. C'est Forrester qui va récupérer. À sa droite pour Cordeau. De l'autre côté, un tir. Ça provenait du bâton de Lebeau. C'est Cordeau qui va récupérer la possession. On relance derrière pour Lebeau. Patient derrière le filet. Cherche des options de passe. Toujours 0-0. Les Cous en avantage numérique. Une passe dans l'enclave. Tout le monde fait en l'air. Ça se retrouve dans le coin à nouveau. C'est relancé derrière le filet. À nouveau, Lebeau. Patient avec le 10. Rondelle libre dans l'enclave. On est patient du côté du lac. Cherche des options. Remise dans l'enclave. À nouveau, on rate le filet. C'était Chaput qui avait une belle opportunité. Va revenir devant. Attention, une passe harponnée à nouveau par Hancock. Ça se retrouve derrière son filet. C'est intercepté. Dégagement de Boudreau. 25 secondes à la pénalité de Antilus qui reviendra dans l'action. Longue passe de Lusignan jusqu'à Dulac. Un tir tenté. C'est bloqué par Hancock. Et on bataille pour la balle. Derrière maintenant, belle pression de Carbone. Pendant que Dulac, lui, cherche des options. Va y aller entre ses jambes jusque dans l'enclave, dégagé par la suite par le King and Queen. Et c'est comme ça que vont s'écouler les dernières secondes d'avantage numérique alors que Antilus remet le pied sur la surface et de retour devant. Quel arrêt dans le coquin, un vol! Solide arrêt du gardien de King and Queen qui empêche un filet. 2 arrêts coup sur coup, garde son équipe dans le match avec une trentaine de secondes à faire. Longue passe devant, c'est relancé par Lusignan de son filet jusqu'à Dulac. Attention, en repli défensif, on a été tolérant. Antilus cherche des options, une dizaine de secondes à faire à cette période. Interception de Dulac, tente un tir, c'est harponné, on bataille pour cette balle. Plus que 5 secondes pour Antilus à installer une attaque. Un tir qui est bloqué, ça va aller frapper l'officiel ensuite. Et Carbone dans son territoire va récupérer. C'est comme ça que prend fin cette première période. 0-0 le score entre les Cous et King and Queen. God, I wish somebody would have told me when I was younger that all bodies aren't the same. Photoshop itty bitty models on magazine covers told me I was overweight. I stopped eating. What a bummer. Can't have carbs in a hot girl summer. If I could go back and tell myself when I was younger, I'd say, psst. I know Victoria's Secret. Girl, you wouldn't believe she's an old man who lives in Ohio, making money off of girls like me.
Juste avant qu'on commence la période, s'il y a 3 pénitions d'impact, le joueur est expulsé automatiquement. Et pénition d'impact antisportif, rue de se donner de la bande, double échec. On peut pogner 10 trébuchés, le même joueur dans le match ne sera pas expulsé car c'est pas des pénitions d'impact. C'est beau? Merci Dalla pour ces précisions. On est prêt à reprendre au centre, c'est les Couzes qui remportent cette mise en jeu. Toujours un score de 0-0 alors que débute cette deuxième période. On relance de l'avant, c'est Forrester qui va d'un tir. Chaput va aller récupérer dans le coin en protection de balle à la rechargeation, veut revenir devant. Du haut, c'est Bastien Dulac qui recherche des options avec une bonne pression de Antilus qui va réussir à gagner cette course pour la balle ensuite. Tente un tir, c'est bloqué par le gardien Lusignan. Antilus toujours en possession de la balle. Recherche d'options, remet de l'autre côté, un tir à but! Giovanni Carbone marque le premier de la saison de King Queen et ouvre la marque dans ce match, c'est 1-0. 17, 97, une fois. Giovanni Carbone assisté de Sébastien Antilus. 1-0 King and Queen face aux Couzes en début de deuxième. Un tir rapide de Louis-Thomas Dulac. Balle qui va être passée devant, ça frappe des pieds. Et on va récupérer un autre tir qui rate la cible. Cette fois, c'est à la gauche du gardien Hancock. Course pour la balle qui sera remportée par le King and Queen. C'est Boudreau. Récupéré ensuite par les Couzes. On relance dans le coin. C'est Fecto qui arrive la première. On va contourner le filet, tenter de passer cette balle. Finalement, on décide de prendre un tir. Ça rate la cible à la droite du gardien. Récupéré par Louis-Thomas Dulac. Giovanni Carbone va récupérer par la suite. Remise devant Boudreau. Boudreau recherche des options. Et tarponné, c'est bénéfique finalement pour le King and Queen qui vont récupérer, tenter d'installer une attaque. Et là, on immobilise, on arrête le jeu. On va le prendre en territoire de King and Queen. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Une balle qui est dégagée jusqu'à Lusignan. La recherche d'options, pousse devant. Ça va être relancé par Lebeau. Lebeau derrière le filet. Un tir, ça frappe la barre. On relance derrière, toujours Lebeau à la recherche d'options. Remise devant, ça va revenir vers le haut. C'est Cordeau maintenant à tenter un tir. Se fait bloquer le passage par Boudreau qui va récupérer. Attention, passe qui est dévié directement dans l'enclave. Et on bataille, c'est pris dans des pieds. Un tir de Lebeau, ça revient devant et la balle qui va s'en aller vers le coin. Un tir, on a fendu l'air. Boudreau récupère en territoire défensif, laisse finalement pour Carbone. Carbone, un dégagement jusqu'à l'autre bout. Ça va permettre à King and Queen de souffler alors que Chaput récupère derrière son filet. Remise devant de Corbeau vers Forrester. Une balle qui est déviée devant le filet. Autre dégagement de King and Queen jusqu'à Lusignan qui va laisser tout juste devant lui pour Cordeau. Longue passe jusqu'à Forrester. Un tir bloqué par Carbone. Attention, une chute le long de la rampe. Carbone qui se fait soutirer la balle. Ensuite aidé de Antilus à son tour. Ça fait enlever la possession. Antilus s'amène en attaque alors qu'on demanderait aux Highlanders de se présenter à l'écran vert pour faire vos imageries. Les Highlanders à l'écran vert, s'il vous plaît. Mise en jeu remportée par les Couzes. Derrière le filet, c'est Chaput. Relance vers l'avant pour l'un des frères Dulac et c'est l'autre qui va récupérer.
Un long tir jusqu'à devant. Ça va en revenir jusqu'à Bastien qui a remis de l'autre côté jusqu'à Chaput vers Louis-Thomas Dulac. Longue passe devant pour Bastien. Passe dans l'enclave. Louis-Thomas décide de contourner, de faire revenir devant et le but! Louis-Thomas Dulac ouvre la marque et marque le premier but de l'histoire des courses dans la FDHL. C'est l'égalité 1-1. 25, 8, 25, une fois. Un but compilé par les Dulac de Bastien à Louis-Thomas pour créer l'égalité 1-1. On va récupérer derrière le filet. C'est Bastien Dulac qui cherche des options. Vers Louis-Thomas, remise du revers. Ça va être bloqué par le gardien Hancock. Ça tire de Léonie Fecteau. Fecteau toujours avec la balle le long de la rampe à la recherche d'options. Cela fait soutirer par Giovanni Carbone. Feinte devant Lusignan. Un tir. Et le but! Son deuxième du match. Giovanni Carbone. C'est 2-1. King and Queen. Mise en jeu remportée par les Couds qui vont rechercher à créer l'égalité à nouveau. Un tir qui rate la cible. Ça se retrouve derrière le filet d'Hancock. C'est Antilus qui va récupérer et accélérer jusqu'à l'autre bout. Attention, tente de revenir devant. Applique finalement les freins. Cherche des options de passe. Va ramener ça vers la défensive jusqu'à Gariepi. Lui, il relance cette balle jusque dans le coin. Antilus. Sébastien Antilus, patient. Veut revenir devant pour un tir qui est bloqué par Lusignan. Attention, le retour est libre devant. C'est récupéré par les Couds qui relancent rapidement. Le beau, dans le coin, veut revenir vers l'enclave. Tente le Michigan. Le bâton dans le coq est sorti rapidement. La balle qui a été frappée vers le sol. Les officiels qui ont levé bras, on va sortir les deux joueurs pour Rudesse. 9 mauve, antisportif, 87 noir, antisportif, double mineur, 4 contre 4. On évoluera donc à 4 contre 4 pour 2 minutes. Les deux joueurs pour conduite antisportive. Mise en jeu au centre. C'est les Couds qui vont récupérer la possession de la balle. Bastien Dulac. Il va d'un tir du centre de la surface. Le retour par Fecteau est bloqué par Hancock. Louis-Thomas tente une passe devant. C'est bloqué par un bâton. On est en course pour la balle. Beau jeu de Bastien Dulac qui garde la possession devant Carbone. 2 buts déjà dans le match. Giovanni Carbone. Une sortie de Lusignan sous la pression. Va rechercher des options finalement. Attend patiemment un coéquipier. Il va d'une longue passe jusqu'à Louis-Thomas. Un tir bloqué par le gardien Hancock. Et ce sera dégagé par King and Queen ensuite. Derrière le filet, Giovanni Carbone jusqu'à la pointe pour Antilus. La balle qui frappe ses pieds. Les Coups vont dégager. Ce sera récupéré par King and Queen qui vont relancer leur attaque. Antilus à Carbone. Carbone jusqu'à l'autre bout va rejoindre Gariepi. C'est Tétro, pardon. Tétro patiente avec la balle, décide de tenter de remettre vers l'enclave. Finalement, ça a été intercepté par les Coups et rapidement, une balle qui glisse jusqu'à Lusignan qui va immobiliser. Les deux joueurs qui sont en punition après le sifflet fait sortir du box. Louis-Thomas Dulac avec un tir. La rondelle, la balle qui est immobilisée entre les deux jambières du gardien Hancock. On va retourner en territoire défensif de King and Queen. I'm a new soul. I came to this strange world.
Les boys, vous pouvez sortir du box. Dégagement de Carbone, ça frappe les pieds de l'officiel. Il va ensuite compléter, ça va s'en aller de l'autre côté. C'est Gary Epi de King and Queen qui est la première à récupérer cette balle. Une passe dans l'enclave, on a fendu l'air devant le filet. Belle opportunité de marquer pour Chani Lamontagne. C'est Carbone qui va récupérer cette balle. Il y a les devants vers Lamontagne à nouveau qui fend l'air. C'est Dulac qui va récupérer. Longue passe devant. Tentait de rejoindre Cordeau. Cordeau derrière à Chaput. Un tir qui est bloqué par un bâton. Ça s'en va derrière le filet. On est patient avec Forrester. Il se fait soutirer la balle. C'est récupéré par Boudreau qui va lui aussi se faire... qui va aussi en perdre la possession. Un tir de la pointe. Ça a dévié devant. C'est Cordeau qui a bloqué cette balle. Il va laisser pour Forrester. Tente une feinte devant Gariepi qui récupère cette balle. Va être patiente à la recherche d'options à la gauche de son gardien. Derrière le filet rejoint Boudreau. Cordeau présent en pression. Boudreau derrière son filet. Compte de 3 secondes qui est engagé. Il décide de remettre à Carbone avec une belle passe devant. Un tir ensuite qui rate la cible. La cible, ça revenait du bâton de Tétro. Boudreau en bataille avec Cordeau. C'est ce dernier qui garde la possession de cette balle. Relance de l'autre côté jusqu'à Lebeau qui est à la recherche d'options à partir de son territoire. Il va d'une transversale jusqu'à Fecto. Un retour qui est donné, c'est Cordeau qui va le récupérer. Du revers vers l'enclave. Ça va passer à travers la circulation et se retrouver sur le bâton de Boudreau qui, à son tour, est patient dans le coin. Passe pour Carbone. Loin devant jusqu'à Tétro. Un tir qui rate la cible. Et ensuite, devant, tir tenté par Labrie. Passe qui est intercepté. Attention, les Cousins qui bourdonnent près du filet. Rondelle libre, une balle libre. Et finalement, c'est immobilisé par Hancock. On s'en va prendre à la droite. All the crazy shit I did tonight. Un long tir de Boudreau repoussé par le bouclier de Lusignan. Devant le filet, Dulac qui a remis. Les King and Queen qui ont récupéré. C'est Carbone ensuite qui a pris un tir. Ça a été bloqué par Lebeau. Carbone qui décide de relancer jusqu'à l'autre bout. Réussit à rejoindre Boudreau et c'est immobilisé par Lusignan. On va le reprendre à sa gauche en territoire des Cousins. Un tir de Boudreau, ça rate la cible. C'est Fecto qui va récupérer dans son territoire. Décide d'accélérer, se fait soutirer la balle par Boudreau. Boudreau remise derrière. Attention, bel arrêt de Lusignan sur le lancer frappé de Tétro. Quelques belles feintes de Lebeau devant la défensive de King and Queen. C'est Antilus qui va finalement récupérer cette balle. Réussit à se défaire de son couvreur et accélère. Redonne pour Tétro avec un tir bloqué devant. Bon jeu défensif de la part de Forrester. Antilus. Derrière le filet, tente une remise devant. La balle qui va être récupérée de la main par les Cousins en défensive. Et finalement, une passe qui est interceptée. Tentative de tir de Labrie. Ça rate la cible. C'est Antilus qui va récupérer. Passe devant et un retour qui est bloqué à nouveau. Boulot se fait soulever le bâton. La balle qui va glisser jusqu'à Hancock à la recherche d'options. Et finalement, décide de prendre la décision d'immobiliser. On s'en va en territoire de King and Queen. Mise en jeu remportée par les Cousins en territoire offensif. C'est Dulac qui va tenter une remise devant. Balle qui est bloquée ensuite sur le tir sur réception. Dulac tentait de remettre à Forrester. C'est finalement fait harponner. La balle qui va rouler jusque derrière le filet. Dulac qui va de l'accélération.
C'est de contourner le filet, remise devant qui trouve aucun preneur et à nouveau, ça descend jusqu'en territoire des Couzes. Bastien Dulac maintenant. Donc passe jusqu'à Louis Thomas, un tir sur réception qui est roulé au sol. Ça rate la cible. Attention, Carbone maintenant en échappé. Tarponné tente de prendre son retour. Et le gardien Lusignan qui immobilise cette balle sur l'échappée de Carbone. Et c'est comme ça que va prendre fin cette deuxième période dans ce match entre les King and Queen et les Couzes. Un score de 2-1. Après 2 périodes. 2 buts de Giovanni Carbone, ses 2 premiers de la saison, et un autre de Louis Thomas Dulac sur une passe de Bastien Dulac. Ça nous mène à un score de 2-1. Red cousins, sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our roof, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's for you on the night? Can't you see it's for you about that life? We can't stop, and we won't stop. And we run things go wrong, we don't take nothing from nobody. Petit rappel aux joueurs, on peut enlever le gardien dans FDHL en tout temps, en autant que l'équipe tire de l'arrière. With the big butt, shaking it like we at a strip club. Remember, only God could judge ya. Forget the haters, 'cause somebody loves ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, yeah, yeah. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with. Mise en jeu remportée par les Couzes. C'est Dulac qui va récupérer derrière son gardien. Début de 3e période. 2-1 en avance. King and Queen face à cette nouvelle formation des Couzes dans la FDHL. Dulac vers la pointe voulait remettre dans le coin. Ça a été intercepté par Carbone et dégagé par la suite jusqu'au gardien Lusignan. Bastien Dulac patient. Passe soulevée vers Louis Thomas. Chaput qui a tenté un tir, ça a été bloqué par un bâton, ça a glissé jusque derrière le filet. Tente de revenir devant. C'est Bastien. Sébastien Antilus sous la pression de 2 joueurs décide de garder la balle et fait bien, il contourne le filet, ça donne une opportunité à King and Queen de s'amener en attaque. Un tir de la pointe qui est envoyé directement dans la clôture. Beau repli de Antilus qui est partout sur la surface en ce moment. Jusque dans les bandes. Et la balle qui va rouler jusqu'à Hancock qui immobilise. Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our roof, and Une balle qui glisse à nouveau jusqu'à Hancock. 3e immobilisation en quelques secondes. Mise en jeu remportée par les Couzes. Un tir de Lebeau. Ça lui revient dans le coin. Tente une passe vers l'enclave. On remet à la pointe, c'est Cordeau avec un tir qui va aboutir sur le bâton de Fecteau. Fecteau vers l'avant, réussit à rejoindre Patry. Un tir repoussé dans le coin par Hancock. C'est Lebeau, percée offensive, rondelle libre dans l'enclave. C'est Forrester sur son bâton, un tir, elle rate la cible directement dans la clôture.
On est patient avec la balle, c'est Lebeau. Vers Cordeau, un tir de la pointe dévié sur un bâton, ça rate la cible, ça s'en va dans le coin. Forrester, traverser la ligne du centre, sous la pression, relance devant. C'est récupéré par King & Queen avec Carbone, déjà 2 buts dans ce match pour lui. Un arrêt par la suite de Lusignan, ça retourne dans le coin, une passe dans l'enclave, attention, on a fendu l'air. Boudreau avait une chance en or de forger une plus grande avance pour King & Queen. C'est Boudreau avec de l'espace pour prendre un tir devant Lusignan, décide de garder la balle, se diriger dans le coin, cherche une option de passe. Boudreau toujours en possession de cette balle. Alexandre-Pierre Boudreau, un tir du revers, rate la cible. Ça va revenir sur le bâton de Labrie. Un tir, attention, belle opportunité pour les Couzes. On a raté la cible. Forrester avec de l'espace, tente de revenir devant. Une feinte de trop, prend pas de tir. Et Chaput va relancer dans le coin. Jusqu'à Lebeau. Lebeau. Du coin, une passe dans l'enclave, ça frappe un bâton. Et Hancock immobilise, arrête tout ça pour amener des changements. 11-30 à faire à cette troisième période. 2-1 King & Queen. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. Veux-tu que je le prononce encore plus? Mais ça allait. Une passe vers Antilus. Jusqu'à Hancock. Les Couzes qui s'amènent en attaque, c'est Forrester qui a la possession. Un tir bloqué par les pieds. C'est Louis-Thomas Dulac qui va récupérer derrière le filet. Il veut revenir devant. Une passe vers Forrester. C'est bloqué devant. Sauvetage de Gariepi alors que Boudreau récupère le dégagement. Va traverser la ligne de centre. Finalement, retraite sur ses pas. Et devant son banc, est à la recherche d'options et sous pression. Boudreau utilise son gabarit pour conserver la possession de la balle. Attention, les Couzes qui rapidement peuvent se ramener en attaque. On est patient avec Bastien. Bastien pour Chaput. Chaput, un tir bloqué par Hancock. Dulac. Passe vers Chaput, vers Antilus maintenant qui récupère, s'en va se cacher derrière son gardien. Carbone maintenant. Transversal jusqu'à Antilus. On est patient du côté de King & Queen. Longue passe devant, c'est frappé par la défensive des Couzes qui vont récupérer, se ramener vers l'attaque. Et encore une fois, on a levé le bras. 25, mauve, coup de bâton. Les Couzes seront punis pour une première fois dans ce match. Avantage numérique. Le King & Queen avec 9:37 à faire. Carbone dans l'enclave. Tentait de feinter. Attention, une échappée. On s'amène seul devant le gardien. Hancock, quel arrêt! Alors qu'Antilus va récupérer derrière le filet. Attention, un tir avec une balle qui a dévié. Vigilant le gardien Lusignan qui réussit à repousser alors que Louis-Thomas Dulac tente de se forger un chemin jusqu'au filet. Finalement, la balle qui va rouler jusqu'à Hancock qui immobilise. Il est vraiment unidirectionnel, il faut vraiment que je sois bien aligné dessus. Antilus. Patient au centre. Glissade de Lebeau devant lui. Belle passe jusqu'à Carbone dans le coin. Avec Lebeau qui s'interpose. On remet vers la pointe. Un tir bloqué dans des pieds. Rapidement, Lebeau va s'amener vers l'avant. Il voit de l'espace avec une opportunité. Tente une fin du revers. La balle qui roule. Et contact avec le gardien Hancock qui se retrouve au sol. Il va prendre quelques minutes pour se remettre de ses esprits. Oh, Oh, me love it, I'm alone, yeah. test. La collision avec le gardien de but non provoquée. La mise au jeu se fera dans le territoire des Mauves. Là-bas. Aucune infraction sur le jeu. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes.
Dance and catch your eye, you be mesmerized, oh. Finally C'est ça qu'il faudrait. Justement, j'ai plus assez d'entrée. Je vais en magasiner une qui me le permet. J'imagine que c'est juste un bouton C'est sûr. sur la console qui dit priorité, puis quand ça rentre, C'est sûr. ça peut pas être plus compliqué que ça. Beau jeu défensif de Lebeau qui soutient la balle à Carbone. Les Couzes qui s'amènent en attaque. Attention, un arrêt encore. Pierre Hancock qui vient sauver la mise. Avec un autre arrêt en désavantage numérique. 30 secondes à faire à la pénalité des Couzes. I got guns in my head and they won't go. Mise en jeu remportée par le King and Queen. C'est Carbone qui s'installe en avantage numérique. À Boudreau. Boudreau, un tir arrêté par Lusignan. Il n'y aura pas de retour sur la séquence. On s'en va à sa gauche. Un autre arrêt de Hancock devant un échappé alors que Carbone entre en contact avec son gardien. Toujours 2-1 le score. Belle mise en jeu de Fecto avec un tir rapidement bloqué par le bâton de Hancock. Belle séquence. Du côté des Couzes, on s'est fait menaçant. Le temps commence à s'écouler. 6:45 à faire. Une avance d'un seul but pour le King and Queen. Lebeau. Il allait de la transversale. Ça a été bloqué par les pieds de Boudreau. Remet à Cordeau. Passe soulevée. Ça s'en va jusqu'à Chaput avec une remise du revers vers l'enclave. Ça va lui être soutiré. C'est Boudreau qui relance de l'autre côté. Ça va glisser jusqu'au gardien Lusignan qui sort et laisse en défensive pour Fecto. Vers Chaput. Fecto à nouveau. Un tir bloqué par Pierre Hancock. Un dégagement par la suite de King and Queen. C'est Fecto qui va aller retrouver la balle derrière son filet. Longue remise devant jusqu'à Lebeau. Lebeau, un tir. C'est dévié. Ça s'en va derrière le filet dans la clôture. En bataille avec Antilus, c'est Lebeau qui ressort gagnant de cette balle. Passe pour Chaput. Chaput, un tir, rate la cible à la gauche du gardien. Les Couzes qui vont récupérer et conserver leur attaque. Cordeau fend l'air sur un tir. Décide de réussir finalement à récupérer la balle. Tente une remise devant. C'était pour Chaput. Elle échappe et ça s'en va dans le coin. Un tir à nouveau. Et Pierre Hancock qui immobilise. Il n'y aura pas de retour. I'm a scat man. Mise en jeu remportée par le King and Queen. Et le but! Quel jeu loufoque qui aboutit au fond du filet. Et là, bien hâte d'avoir l'appel des officiels. Est-ce que ça compte pour 1 ou pour 2? Les Couzes qui pourraient prendre l'avance dans ce match, ça comptait pour 2. 27 sans aide pour 1. Un seul but donné par les officiels. Ce but qui est accordé à Mathieu Cordeau qui crée l'égalité pour les Couzes. On est à 2-2 en fin de troisième période. 4:45 à faire. L'égalité qui est le retour. Avec un tir et un gros arrêt de la mitaine de Pierre Hancock qui sort la gobeuse. Sur un tir d'un des frères du lac. Remise de Bastien Dulac derrière le filet. Une longue passe devant, ça va aboutir sur le bâton de Carbone qui recherche des options. Donne sur ses côtés, passe interceptée par Bastien Dulac qui à son tour, Antilus lui joue le même tour. Tente de revenir devant, une remise, c'est bloqué par un bâton. Et Louis Thomas va remettre vers Bastien. Un tir, un arrêt dans le coq, le retour est dans l'enclave et on repousse dans le coin finalement. Louis Thomas Dulac. Remise dans l'enclave, un tir, c'est bloqué par Pierre Hancock. On s'en va à sa gauche pour reprendre l'action. Mr. Worldwide, T-Pain, et que no le consejo, no llega viejo. So, listen up. Here they go.
Antilus transversal pour Carbone. Carbone, un tir d'un bout à l'autre de la surface, repoussé par Lusignan du bâton dans le coin. Ça va être récupéré par Bastien Dulac derrière. À la gauche de son gardien maintenant, tente de se défaire de son couvreur, réussit à le battre par la course. Une passe dans l'enclave, on fait en l'air. Devant le filet, c'était Chaput avec une opportunité, alors qu'Antilus récupère cette balle. Louis-Thomas Dulac en protection, se fait harponner, remise du revers devant. C'est Antilus qui va finalement récupérer le long de la rampe. Belle protection et repart vers l'avant, coupe au centre avec un tir de Tétro. Ça s'est rendu jusqu'à Lusignan et les Cousses qui récupèrent en territoire défensif. Les frères Dulac manquent de communication. Ça cause un revirement en faveur de King and Queen. Attention, un bel arrêt de Lusignan qui garde son équipe dans le match avec 2:35 à faire. Ce deuxième match de la journée de la FDHL ici au Pro Gym Granby. Carbone veut revenir devant, tente l'utilisation de ses mains. Un bel arrêt de Lusignan. Gardez le score à 2-2 encore. Attention à Chaput qui coupe vers l'enclave, échappe la balle avec une belle opportunité. Un tir de Fecteau, ça roule devant jusque dans l'enclave. 2 retours et on rate la cible. Ensuite, c'est Cordeau qui avait une belle opportunité de possiblement marquer ce but de la victoire. Et un tir de la pointe ensuite de Fecteau qui va glisser jusqu'au gardien. Dans l'arrêt demandé par l'équipe des Noirs. Hancock alors qu'un temps d'arrêt demandé par le King and Queen. It's your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey, baby. You can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey, baby. Pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. Hey, baby. Forrester près de la pointe avec un tir qui frappe des jambières. Alors que ce temps d'arrêt est terminé, on reprend l'action pour terminer ce temps régulier. Attention, 2 retours devant, une balle qui va se retrouver coincée dans les pieds de Lebeau et qui va rouler jusque dans le coin. Alors que le King and Queen récupère et dégage jusqu'à l'autre bout. Longue passe de Lusignan, ça est bénéfique pour Lebeau dans l'enclave avec un tir qui rate la cible. Contourne le filet patient, Lebeau. Jusqu'à Forrester, passe qui manque un peu de précision. C'est elle qui va récupérer dans son territoire. Ça lui revient en entrée de territoire. Forrester, toujours. Maintenant, dans le coin, se fait soutirer cette balle par Carbone. Carbone, longue passe devant, rejoint Boudreau. C'est rendu derrière le filet des Couzes. Boudreau. Remise devant avec un tir qui est bloqué par des jambières. Retourne dans l'enclave, récupéré rapidement par les Couzes. Et Forrester relance cette attaque. Un tir qui est bloqué par des jambières. Il va de la transversale, rejoint Lebeau. Une balle qui roule jusque dans le coin avec un tir qui est bloqué par le masque de Hancock. Ça frappe le haut de la clôture et ça joue, ça se poursuit cette attaque des Couzes avec 40 secondes à faire à cette rencontre. Toujours une égalité de 2-2. Un dégagement vers l'avant qui va être récupéré ensuite par les Couzes. C'est Lebeau. S'achète du temps avec un délai. Un tir et un arrêt de la mitaine de Hancock qui sauve la mise pour sa formation. Antilus va relancer. Attention, il est seul devant Lusignan. Une chute. Et tombe finalement à côté du filet. Un tir de Carbone. Ça rate la cible. Ça frappe l'extérieur du filet. Un tir de la pointe de King and Queen. Attention, c'est dans l'enclave. Le retour est libre. Et Carbone qui est capable de prendre un tir. Le retour devant de Antilus. Ça fait en l'air, c'est pris dans des pieds, on bataille pour la possession. Un tir de Carbone et le but! Giovanni Carbone, un but crève-cœur pour les Couzes. 17. Son troisième du match. 17-99, une fois. Giovanni Carbone de Sébastien Antilus pour une deuxième fois dans ce match. Et King and Queen va se sauver avec la victoire in extremis grâce à un tour de chapeau du capitaine Giovanni Carbone.
Victoire, King and Queen, 3-2 dans ce deuxième match de la journée, ici à la FDHL au Pro Gym Granby. Mauve décide d'arrêter le match avec 1.1 secondes à faire. To all my friends present, past and beyond, especially those who weren't with us too long. Life is the most precious thing you can lose. While you were here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Captain Coleman Nichols, this one's for you! Never get that feeling you can go on. Just remember inside it is a cheer on. You've got friends with you till the end. If you're ever in a tough situation, we'll be there, no hesitation. Running hoods our rule, we cannot bend. When you're feeling too close to the bottom, you know who it is you can count on. Someone will pick you up again. We can conquer anything together. All of us are bonded forever. If I die, you die. That's the way it is. To all my friends, present, past, and beyond. To all those who weren't with us too long. Life's the most precious thing that you can lose. While you were here, fun was never ending. Last minute was only the beginning.